C'est tout. Alors, un petit live surprise aujourd'hui pour vous parler un peu d'un thème que j'ai proposé pendant la masterclass de mardi cette semaine. Donc, si vous avez participé, vous savez de quoi je parle. Autrement, je vous rappelle que vous avez toujours le replay disponible. Le thème dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est les émotions et comment on peut gérer mieux nos émotions si on apprend à gérer mieux nos pensées. Donc, je vous explique quelque chose de très important qui nous dit que les émotions n'existent pas. Alors ça, c'est la première des choses que j'ai appris dans mon master en neurosciences. Je vais essayer de concentrer le contenu de ces notions très importantes que j'ai découvertes parce que pour moi, c'était révolutionnaire et j'avais envie vraiment de vous partager cela. Pourquoi on dit que les émotions n'existent pas? Pourquoi aujourd'hui la science nous explique que déjà, d'une part, ça n'existe pas et de deux, on peut les contrôler, on peut apprendre à les gérer d'une façon différente? Parce que tout simplement, les émotions sont un produit chimique de notre cerveau. J'explique cela vraiment très bien, très clairement, à travers aussi des slides, des expériments scientifiques, des techniques concrètes dans la masterclass, donc n'hésitez pas à la regarder. C'est une petite heure dans laquelle je vous livre plein de contenu, mais je vais essayer de faire un petit résumé. Aujourd'hui, quand vous êtes triste, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes déprimé, quand vous avez l'impression que le monde tombe sur vous, il faut simplement que vous vous rappelez une chose. Ça ne dépend absolument pas de ce qui s'est passé, ça ne dépend absolument pas de la circonstance que vous êtes en train de vivre, ça ne dépend surtout pas de l'environnement externe, ça dépend de ce que vous croyez sur la chose que vous êtes en train de vivre. Ça, c'était pour moi une révolution. Donc, si vous avez peut-être un téléphone ou un petit carnet pour écrire cela, notez-vous cette peut-être nouveauté qui est le fait que les circonstances, la vie, ce qui vous arrive, ce n'est pas la cause et ce n'est pas surtout une raison pour vous sentir mal, pour vous sentir déprimé, pour vous sentir triste. Parce que si vous changez ce que vous croyez de ce qui vous arrive, vous allez changer comment vous vous sentez et par conséquence, vous allez changer aussi le regard que vous avez sur le monde. Exemple typique, dehors il fait moche, il fait froid, aujourd'hui il y a beaucoup de pluie ici. Et ce n'est pas le fait qu'il pleut qui me fait sentir triste, c'est ce que je crois de la pluie. C'est si j'ai dans mon cerveau des associations de pensée qui mettent la pluie en corrélation avec des événements tristes. Peut-être ça me rappelle quand j'étais petite que je ne pouvais pas sortir jouer. Peut-être ça me rappelle un événement très triste qui s'est passé un jour de pluie dans ma vie. Peut-être j'ai simplement aujourd'hui l'attachement à la pluie comme quelque chose qui m'empêche de sortir dehors, de m'amuser, de voir le soleil. Alors que si je mets une nouvelle pensée sur cette pluie, si je décide consciemment, je deviens consciente de mes pensées, d'associer l'événement externe qui ne dépend pas de moi, je ne peux pas aujourd'hui faire venir le soleil. Mais si j'associe la pluie à, par exemple, un sentiment d'amour, de joie, de cocon et que je me mets dans l'état d'esprit, dans l'état mental de vouloir croire cela, de le vouloir vraiment croire, en fait, tout d'un coup, je ressens une émotion différente. Alors, pour clôturer cette explication qui n'a pas vocation à être une leçon très longue, on va rester ensemble encore quelques minutes, mais simplement pour vous donner du contexte important. L'émotion, c'est quelque chose qui a été expliqué et étudié au niveau scientifique à travers le monitoring du cerveau. Donc, simplement, les scientifiques se sont dit à un moment, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain quand le corps humain reçoit certains impulses. Et on a découvert que l'émotion, c'est, comme je vous le disais, une réaction chimique qui se produit de la façon suivante. Vous avez, ça je le dis clairement à plusieurs reprises, vous avez dans votre cerveau la capacité de processer énormément d'informations. À peu près, en une journée, une personne moyenne, on a mesuré qu'elle a une quantité de pensées très grande. On a entre 60 000 et 70 000 pensées par jour qui s'installent dans notre tête, qui passent à travers. Maintenant, de toutes les pensées que vous avez, grâce au fait que vous êtes exposé à un environnement, il y en a une partie qui est figée, donc vous les voyez passer, vous décidez de les prendre, une partie qui passe à travers et qui repart. Sur ces 70 000 pensées que vous avez, vous faites un choix conscient tous les instants, tous les secondes, toutes les fractions de secondes, de prendre certaines pensées, de les mettre à l'intérieur de votre tête ou alors de les garder et de les faire partir. Le moment où vous faites ce choix, donc par exemple, vous êtes exposé à un environnement, vous êtes dans un bar, il y a plusieurs personnes qui parlent, plusieurs personnes qui passent, donc vous avez plein de pensées qui commencent à se créer. La pensée, c'est une connexion entre un neurone et un autre qui font
comme de l'électricité, font bzzz, se connectent et là, à ce moment-là, vous créez une pensée, ce qu'on appelle un schéma neuronal. Pour que cela se passe, vous devez consciemment décider que vous posez l'attention sur la fille avec la robe rouge, que par exemple, ça vous rappelle votre soeur, votre amie, je ne sais pas quoi, à la place de poser votre attention sur le chai latte que quelqu'un est en train de boire en face de vous. Je ne sais pas si je vous rends l'exemple. Donc, vous faites ces choix de choisir une pensée par rapport à toutes les pensées que vous pourriez avoir en cet instant, parce que votre cerveau peut en processer énormément. Le moment où vous faites ces choix, imaginons que vous vous focalisez sur la fille qui est habillée en rouge. Je dis un exemple vraiment comme ça. Le moment où vous mettez votre attention sur cette fille, vous avez une pensée qui s'est créée et vous pouvez choisir si vous concentrez sur le fait, par exemple, que le rouge c'est une belle couleur pour elle et que ça vous rappelle votre sœur qui est toujours habillée en rouge. Ou alors, vous pouvez choisir d'avoir une pensée négative sur cette fille qui est habillée en rouge parce qu'elle vous rappelle votre maîtresse d'école qui était très méchante et que elle s'habillait souvent en rouge. Exemple vraiment très très basique, terre à terre, pour vous expliquer à quel point on peut tracer une ligne directe et scientifique par rapport à ça. Donc, je reviens sur le chemin de la pensée. Vous avez plein de pensées. Vous choisissez une pensée qui est associée à une personne, qui s'associe à un souvenir. Votre sœur, un souvenir positif, votre frère, une personne de votre famille qui s'habille en rouge, donc une pensée qui va créer un certain schéma neuronal, ou alors simplement une pensée liée à votre enfance négative. Bon, vous avez les deux options. Si vous vous focalisez sur la première, qui a une option positive, vous avez ce qu'on appelle en neurosciences le déclenchement d'une réaction chimique. Cette réaction chimique, on l'appelle en langage scientifique émotion. Vous voyez à quel point on se trompe quand on parle des émotions. On croit que c'est quelque chose en dehors de nous. En fait, c'est vraiment purement une réaction chimique, exactement comme quand deux fils électriques se connectent et produisent de l'énergie. Bon, à ce moment-là, cette énergie créée va produire cette réaction chimique qu'on appelle émotion, mais on va plus loin, cette émotion se répercute sur notre corps, sur tout l'ensemble de notre corps, à travers des sensations physiques. Donc, vous pouvez par exemple avoir un battement de cœur, vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir de la chaleur qui monte, vous pouvez, si par exemple le rouge, ça vous rappelle les roses rouges que vous avez reçues de votre amoureux, vous commencez à ressentir cette joie intérieure qui se présente physiquement par des réactions physiques. C'est ce qu'on appelle l'émotion devient un sentiment. Donc, devient un ressenti. Vous le sentez au niveau physique. Si le rouge, je répète, vous rappelle votre amoureux, peut-être vous commencez à ressentir physiquement dans votre ventre des petits papillons. Ou alors, vous rougissez. Admettons l'option opposée. Vous avez une pensée qui associe à la vision que vous avez une pensée négative, une pensée qui se rapproche à un événement de votre passé négatif. Là, tout d'un coup, vous allez créer une nouvelle émotion, donc un nouveau produit chimique dans votre tête qui se répercute avec votre corps comme un ressenti. Donc, vous avez un ressenti de effrayeur, de peur, donc vous avez peut-être le cœur qui accélère, ou alors vous sentez la tête qui fait mal, vous avez comme une sensation d'oppression dans le cœur parce que tout de suite, ça rappelle la maîtresse et donc ça fait ressurgir certaines sensations. Vous voyez à quel point cette sensation physique est simplement la conséquence directe d'une réaction chimique qui s'est produite dans mon corps grâce ou à cause d'un choix que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai dit tout le temps, et je t'ai contesté quand je l'ai dit, mais je continuerai à le dire à l'infini parce que c'est la seule clé pour vous aider à être mieux dans votre vie. Vous avez le choix d'être heureux. Être heureux dans la vie, ce n'est pas une question d'avoir de la chance, d'avoir été élevé d'une certaine manière, d'avoir une certaine éducation. Bien sûr, c'est des choses qui aident, mais ce n'est pas la conséquence directe de ça. Être heureux, c'est un choix parce que ça dépend de tous les choix que j'ai faits à chaque instant de ma vie, à chaque fraction de seconde, sur les pensées que j'insère dans mon cerveau. Une pensée qui s'installe et qui reste pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, devient un programme. Donc finalement, si je pense toujours des pensées négatives, j'arrive à créer des programmes négatifs dans ma tête qui vont créer une personnalité négative. Et on sait maintenant que la réalité qu'on voit, c'est la projection de nos pensées.
Je vous explique tout cela pourquoi. Parce que j'ai une vocation, que vous arrêtiez d'être victime de ce qui vous arrive dans la vie, que vous commenciez à en prendre un peu la main dessus. Ça veut dire devenir responsable, ça veut dire c'est dire que comment je me sens, ça ne dépend pas de personne d'autre que de moi, et que comment je me sens, je peux le changer si j'ai choisi, je répète, si j'ai fait le choix conscient de changer mes pensées. Je vais vous expliquer cela d'un point de vue de neurosciences, je pourrais vous l'expliquer d'un point de vue de gourou, je pourrais vous l'expliquer d'un point de vue de la philosophie yogique, d'un point de vue de méditation. Il y a plein de philosophies qui parlent de ça. Mais personnellement, moi j'aime bien m'attacher aux choses terre à terre concrètes qui sont compréhensibles par tout le monde et qui en plus aujourd'hui, grâce à la science, on peut expliquer d'une façon très concrète et pragmatique. Donc, je vous propose de réfléchir sur cela, de méditer sur cela parce que vos émotions dépendent de vos pensées et si vous changez vos pensées, vous pouvez changer vos émotions, mais cela n'arrive pas d'un jour à l'autre. Cela n'arrive pas simplement parce qu'un jour vous décidez que vous voulez être différent. Cela, ça passe par un entraînement. Vous avez besoin de vous entraîner. On dit qu'il faut un minimum de 21 jours pour changer un programme dans votre cerveau. Moi, je vous dis, il faut 21 plus 21. Il faut changer le programme et puis installer vraiment l'habitude de le garder. Et si vous faites cela, et si vous le faites avec un entraînement qui est régulier, qui est conscient, qui est décidé, qui est avec la bonne énergie, je vous promets que vous pouvez changer votre vie dans l'espace de 1 mois, 2 mois, 3 mois, littéralement, parce que vous avez changé vos pensées. De vos pensées vont découler des nouvelles émotions. De nouvelles émotions va découler une nouvelle énergie pour activer de nouvelles actions. Et grâce à cela, la pensée plus l'émotion plus l'action va créer de vous une personne différente. Alors, je ne vous vends pas de rêve, je ne vous vends pas des formules magiques. Je vous vends simplement la possibilité d'envisager une réalité différente dans votre réalité physique parce que vous avez changé votre réalité mentale. Alors, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, moi, je ne tiens pas plus longtemps ici dans ces moments ensemble, mais je vous propose de regarder la masterclass qui explique ça en détail. Il y a une présentation, il y a plein de détails techniques, scientifiques. Il y a des outils aussi, des exercices que je vous donne pour réussir à changer ces schémas répétitifs, ces programmes mentaux que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous aident, j'espère, aussi avec l'enthousiasme avec lequel je propage cette information, parce que pour moi, c'était vraiment révélatrice et j'ai une vocation, une seule, c'est que le plus de monde puisse connaître ces instruments. Je vous invite vraiment à la regarder et peut-être à la partager autour de vous pour que si même un tout petit peu peut faire la différence, cette différence elle soit faite. C'est gratuit, c'est 100% gratuit. C'est du contenu que je vous livre pour vous aider à améliorer votre vie tous les jours et peut-être un tout petit peu plus aussi la vie des autres. Donc, je vous laisse le lien dans les stories. Je vous laisserai aussi dans ma bio. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le replay directement. Et aussi, laissez-moi vos commentaires sur la vidéo parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous ressentez, comment vous mettez en pratique les conseils que je vous donne et aussi les résultats que vous avez parce que jusqu'au présent, il n'y a que des résultats incroyables, très très positifs et j'espère de continuer à en avoir pour vous. Je vous souhaite une très belle continuation de journée, un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.